incroyable, dément, extraordinaire, génial. Je ne manquerai pas de superlatifs pour montrer à quel point j'ai aimé ce film. Kimetsu no Yaiba, je l'attendais, je l'ai eu, et je m'en rappellerai. Waouh, je vous en parle juste après l'intro. Alors, avant de commencer la critique, j'aimerais juste éclaircir un ou deux points. Faut savoir qu'il y aura une partie non spoil que je vais commencer maintenant et une partie spoil un petit peu plus tard. La partie spoil va être marquée pour que vous sachiez en fait à quel moment ça va arriver. Et à ce moment-là, pour ceux qui ne l'ont pas vu, quittez la vidéo et revenez plus tard. On va commencer avec la partie non spoil du coup. Que dire ? Alors, faut savoir que ça reprend en fait la fin de la saison 1, donc je vais pas spoiler l'animé Kimetsu no Yaiba, mais normalement, si vous regardez le film Le Train de l'Infini, vous savez ce qui se passe dans la saison 1. Si vous n'avez pas vu Kimetsu no Yaiba, je vous encourage à le regarder parce que c'est vraiment un excellent anime que je recommande vivement. Alors, rapidement, un point scénario, je vais pas m'étaler longtemps dessus pour éviter de spoil. On a notre groupe d'amis du coup avec Tanjiro, Nezuko, Inosuke, Zenitsu qui montent à bord du train de l'infini pour le coup. Ils sont à la recherche du pilier de feu. Ce qui va se passer en fait, c'est que dans ce même train, il y a un ennemi, une lune inférieure, ce qu'on appelle une lune inférieure, qui va essayer de traquer notre bande d'amis en fait. Et du coup, il va se passer des choses assez incroyables, mais ça, ce sera pour la partie spoil. Alors clairement, le film, en fait, moi, je l'ai perçu en 3 parties. Il y a la première partie qui peut paraître lente au premier abord, mais qui est très, très intéressante. Alors, je pense pas que c'est tout le monde qui apprécierait la première partie, peut-être du fait qu'elle soit lente, justement, mais moi, j'ai adoré parce que, en fait, on se concentre principalement sur la psychologie des personnages. Et ça, j'adore. Sans rentrer trop dans les détails, je peux juste dire que les personnages qui ont été travaillés sont retravaillés quelque part. Et moi, j'adore ce genre de procédé. Ça m'aide en fait à rentrer dans le film. Ça m'aide à sentir les personnages. Et c'est juste top, quoi. Pour la deuxième partie, c'est de l'action. Clairement, c'est de l'action. Je trouve que c'est la moins bonne des parties. Même si elle reste très bonne. Mais pour moi, elle reste moins bonne que la première. Où là, vraiment... On travaille sur la psychologie des personnages, on nous conditionne quelque part pour la suite. La deuxième partie, je trouve qu'elle est action, mais c'est pas de l'action qui est rudement menée, qui est bien menée, je trouve. Et pour la troisième partie, non, j'étais pas prêt. Je n'étais pas prêt pour la troisième partie. Faut savoir que moi, j'ai vu aucun trailer, je n'ai rien vu. Et je n'étais pas prêt. Je n'étais pas prêt pour la troisième partie. La troisième partie... clairement, vous l'avez compris, pour moi, c'est la meilleure des parties. En fait, elle est différente de la première, mais je ne m'y attendais pas, mais pas du tout. Il faut que je vous parle de Rengoku, donc le pilier du feu. Pour moi, c'est son film, en fait. Tanjiro, non, c'est secondaire. Rengoku. Pour moi, c'est lui le héros du film. Incroyable. Une classe, une de ses classes incroyable. Un de ses pouvoirs. Un charisme extraordinaire. Non mais Rengoku, il te donne des frissons. Ce que j'ai trouvé très intéressant aussi, en vous parlant notamment tout à l'heure de la première partie, c'est qu'on travaille ce personnage-là. Je ne vais pas vous dire ce qu'il se dit, ce que j'ai vu, mais on travaille ce personnage. On s'attache à ce personnage. Il est incroyable. Il est incroyable ce personnage. Il est incroyable. J'aimerais parler aussi du visuel. Le visuel, mais c'est super beau. Vraiment. Alors moi, je l'ai vu en HD 1080p. C'est magnifique. C'est magnifique. Les attaques sont super stylées. Alors je connaissais par rapport à l'anime. Mais vraiment... En fait, je reprends du plaisir à redécouvrir les attaques de ce style, c'est juste mais magnifique. J'ai vraiment adoré. Après, c'est un style que j'apprécie personnellement et particulièrement, donc forcément ça fait mouche. Faut savoir que le film, ça fait très longtemps que je l'attends. Au moment où ça a été annoncé, quoi. J'ai vu que le film durait 2 heures. Et je me suis dit, parce que j'ai vu que le film en fait allait être principalement dans un train, je me suis dit mais en 2 heures, mais comment ils vont faire ?
Parce que pour moi, 2 heures dans un train, ça me semble extrêmement long. Mais en fait, je n'ai même pas vu le temps passer. Pour moi, c'était trop rapide. C'était trop rapide. J'étais tellement dedans que je me suis dit, mais quand je suis arrivé à la fin, je me suis dit non, je ne veux pas que ça se finisse. Je veux que ça continue. Je ne veux pas que ça s'arrête. Donc très surpris par rapport à ça. Il faut que je vous parle absolument des musiques. Les musiques de ce film sont peut-être les meilleures musiques que j'ai entendues dans un animé, un film animé. Les musiques sont incroyables. Pour moi, les musiques font partie intégrante de la qualité de ce film. Mais vraiment, les musiques sont incroyables. Alors, il y a des musiques qui sont orchestrées, des musiques qui sont remixées par rapport à la saison 1. Je trouve en fait que les musiques collent parfaitement à chaque situation, c'est super bien amené. J'ai trouvé ça mais génialissime. Non. Alors faut savoir que moi j'ai un home cinéma, etc. Donc au niveau des musiques j'ai été servi. Si je peux donner un petit conseil à ceux qui comptent regarder le film, c'est vraiment d'essayer d'apprécier les musiques. Éventuellement peut-être de s'isoler avec un casque, mais vraiment d'apprécier les musiques parce que sans les musiques, le film n'est pas le même, clairement. En plus de cela, il y a des thèmes puissants qui sont abordés. Des thèmes réels, matures, poignants. Incroyable. Je suis désolé, je sais pas quoi dire en fait. Je sais pas quoi dire. J'étais comme ça, j'étais en train de bégayer. J'étais en train de bégayer à la fin. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai vu? Bien évidemment, je vais le revoir. Et je vais le revoir. Mais j'ai bégayé sur la fin, je n'ai pas compris. Par rapport à ce que j'aime dans un animé, il y avait tout en fait dans ce film, il y avait tout. Et j'ai trouvé ça fou. Je me suis dit mais c'est pas possible, je ne m'attendais vraiment pas à ça. L'ambiance est incroyable, les personnages sont incroyables, la musique est incroyable, les combats sont incroyables, le dénouement est incroyable. Il y a un ascenseur émotionnel dans ce film qui est incroyable. Incroyable. Alors évidemment, je pense pas que ça va plaire à tout le monde en fait. Je pense qu'il y a des gens qui vont être un petit peu refroidis. Mais honnêtement, objectivement, si tu es fan d'animé et que tu as connu pas mal d'animés auparavant, pour moi tu vas aimer. Pour moi le minimum c'est d'aimer. Pour moi enfin, ça me semble impossible que quelqu'un me dise... Je n'aime pas cet anime, je n'aime pas ce film animé, je n'ai pas du tout aimé. Vraiment. Après voilà, je respecte la vie de chacun, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais pour moi, ce film animé était incroyable. Incroyable. Un ascenseur émotionnel, en veux-tu, en voilà. Tu montes, tu descends, tu montes, tu descends, tu passes par énormément d'états émotionnels. Parce que tu t'attaches au personnage, tu rigoles, faut savoir qu'il y a beaucoup d'humour. Mais c'est de l'humour en fait qui est bien amené. C'est de l'humour en fait qui est fait au bon moment. Ça gâche pas en fait le film en soi. Des fois dans certains animés, il y a trop d'humour justement. Et pour moi ça gâche l'essence même de l'anime. Mais là c'est super bien amené. Et non, franchement j'ai adoré. Donc voilà pour conclure avec la partie no spoil. Je vous le recommande, vraiment. Vraiment, sans rigoler, je vous le recommande. J'espère que vous avez apprécié ma critique. Après, voilà, c'est comme je le dis, c'est purement subjectif. Du coup, voilà pour la partie no spoil. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à revenir une fois le film visionné. Et je vais m'attaquer à la partie spoil parce que j'ai énormément de choses à partager. Alors, pour la partie spoil, ça commence, c'est maintenant, c'est tout de suite. Que dire ? Alors quand je parlais de la partie 1 tout à l'heure, je parlais évidemment du fait que la bande à Tanjiro s'endorme et que l'on voit un petit peu du coup Tanjiro, Inosuke, un petit peu leurs rêves et les cauchemars de certains pour le coup. Et j'ai adoré ce passage-là en fait, On voit un petit peu le côté torturé qui est un petit peu un Inosuke ou le 5e pilier. On voit un petit peu le côté... rêveur aussi. Par exemple, dans Tanjiro, j'ai beaucoup aimé ce côté-là avec sa famille. C'était très émouvant, vraiment. Quand il était avec sa mère, sa sœur, surtout au moment où sa sœur, elle arrive en fait. Oh, c'était incroyable.
C'était incroyable, sa sœur qui parlait, etc. avec la petite musique derrière. Oh, c'était génial. Et non, franchement, c'était vraiment très bien amené, c'était très bien fait. C'était émouvant, il y avait des émotions qui étaient dégagées et moi je les ai ressenties à ce moment-là. Et je trouve que c'est ça en fait qui fait la force de ce film d'animation, c'est l'émotion ressentie, vraiment. Un film pour moi qui retransmet beaucoup d'émotions, que ce soit négatives ou positives, c'est un bon film. Après il y a les à côté bien évidemment, mais tu ressens en fait un certain ressenti, une certaine empathie pour les personnages. Et c'est ce que j'ai ressenti et j'ai beaucoup aimé. Après, ça reste personnel encore une fois. Mais cette partie 1, vraiment, travailler la psychologie des personnages, travailler le courage des personnages, travailler la volonté des personnages. À un moment donné, Tanjiro, il se coupe la tête quand même pour sortir de son rêve. J'ai trouvé ça incroyable. Il a une volonté incroyable. Et vous savez, à un moment donné, il y a l'espèce de petit enfant donc, qui va chez Tanjiro. Donc dans son inconscient, en fait, et il se rend compte en fait que c'est magnifique, qu'il n'a jamais vu ça. Et qui voit en fait que Tanjiro est vraiment pur de l'intérieur. Et ça, mais moi j'ai adoré. C'est vraiment quelque chose qui m'a parlé en fait. J'ai vraiment kiffé ce passage-là, qui était juste mais incroyable. Alors là où je disais qu'en fait la partie 2 était moins bonne, je trouve, en fait, c'est le combat du coup contre le démon inférieur. Je l'ai pas adoré. J'ai pas forcément kiffé en fait. C'était impressionnant, mais je m'attendais à un combat en fait d'homme à homme, si vous voulez. Alors qu'en fait le mec il se transforme, ça devient un espèce de. En fait c'est le train en lui-même, et ça j'ai pas forcément aimé. Il y a autre chose aussi qui m'a un peu dérangé. On ne voit pas trop Nezuko et Zenitsu. On les voit pas énormément. On voit beaucoup plus Inosuke. Bon, Tanjiro c'est normal. Mais Zenitsu, moi, c'est mon personnage préféré. Bon, après, avec le pilier du feu, là, c'est un peu chaud, là, quand même. Mais, on le voit pas assez, je trouve, Zenitsu. Et je le trouve archi charismatique. À un moment donné, il déboule dans le train avec une attaque speed, là. Oh, non. C'était incroyable. J'ai adoré. Après, j'aime beaucoup Kimetsu no Yaiba. Hein. Voilà, clairement, j'adore cet anime. Donc forcément ça joue, mais je trouve qu'on le voit pas assez en fait. On le voit pas faire un combat contre un démon déjà. Pour moi c'est dommage. La seule attaque qu'il fait c'est contre un train. D'ailleurs le train, parlons-en, j'ai pas du tout aimé en fait j'ai pas aimé le design en fait du démon inférieur avec le train. Une espèce de bouillie visuelle, on dirait un petit peu du. Ouais, je sais pas, j'ai pas forcément apprécié ce passage-là. C'était sympa, parce que l'action était cool, c'était bien fait, la musique joue énormément quand même. La musique joue énormément sur la partie 2. Pour moi, c'est la musique qui relève le niveau, si j'ai envie de dire, de la partie 2. Parce qu'en soi, la partie 2, elle était pas si exceptionnelle que ça. Maintenant, je vais m'attaquer à la partie 3, au moment où donc il y a le démon supérieur qui arrive. Non. Alors avant de passer à la partie 3 en fait, j'aimerais juste éclaircir un point, c'est qu'en fait moi j'avais une théorie. C'était que Rengoku en fait, il devienne méchant dans le film. Ça me semblait trop simple en fait que dans un film de 2 heures, il y ait juste un ennemi, à savoir l'ennemi de démon inférieur qui aimerait être supérieur. Ça me semblait trop simple, il y allait avoir quelque chose derrière. Et pour moi c'était donc le pilier du feu qui deviendrait méchant. Mais en fait, pas du tout, j'étais à l'ouest complet. Bon, c'était une théorie qui pouvait être imaginée, hein, clairement. Hein. Mais pas du tout, en fait. Rengoku. Oh là là, non, c'est trop. Le combat contre le démon supérieur, il était incroyable. Et quand je dis incroyable, c'est pas uniquement dans les scènes d'action, mais c'est aussi dans l'intensité, dans l'émotion. On ressentait la chose, en fait. Moi, je ressentais la chose. Je voulais pas que Rengoku perde pour le coup, mais je le sentais mal en fait, je le sentais super mal, surtout que il a ce côté en fait de sensei. Dès le début en fait, Tanjiro et la bande, ils l'ont pris comme un sensei parce qu'il dégage quelque chose, il est puissant, il a un bon parler, c'est vraiment quelqu'un avec qui on a envie d'être allié en fait. C'est un genre de grand frère si vous voulez. Et moi ce personnage, je ne voulais pas qu'il meure. Pourquoi faire ça ? Un genre de Itachi façon. Je vais loin, hein, mais
Strahd, je voulais pas qu'il meure, quoi. Et bon, le combat, il était incroyable, c'était intense. Faut savoir que le démon supérieur, il était stylé aussi. Il avait des attaques stylées. Bon, les attaques du pilier de feu, elles étaient incroyables aussi. Le fait que Tanjiro ne puisse pas participer parce qu'il a vu qu'il était trop faible. J'ai adoré. Et la morale aussi, le fait que le démon supérieur, donc au moment où il s'enfuit, au moment où il a tué le pilier de feu, pense qu'il a gagné, alors qu'en fait pas du tout. Celui qui a gagné, c'est celui qui a protégé. Lui, c'est le perdant, celui qui a fui, le lâche, celui qui veut détruire. Moi, j'adore ce genre de morale, en fait. C'est puissant, c'est puissant. Avec la musique derrière, non, c'est ce moment-là où les poils se sont redressés, j'ai envie de dire. Non, c'était incroyable. C'était incroyable. C'est incroyable. Non, franchement, ce moment-là, il était incroyable. La partie 3, génialissime. Génialissime, vraiment. Et comment ça se finit, quoi, avec une mort comme ça, avec une musique en rapport avec la mort, donc Goodbye, etc. Alors, j'ai adoré. Je me répète, hein, mais je sais pas quoi d'autre dire, en fait, mis à part que le film est génial. Vraiment, vraiment génial. Mais j'aimerais avoir votre avis aussi, ça m'intéresse. J'aime bien partager, donc j'aime bien échanger, ça peut être que très intéressant. Donc voilà, pour conclure, j'ai vraiment aimé, comme vous avez pu le constater. Je le recommande à tout le monde. Je recommande même de le revoir, parce que peut-être qu'il y a des choses qu'on n'a pas compris ou qui nous ont échappé, c'est possible. Bah écoutez, merci d'avoir regardé la vidéo. Peut-être que j'ai oublié certaines choses, mais je pense que vous avez compris l'essentiel. Prenez soin de votre cœur et que du bonheur.